Seigneur bon Dieu, moi v'lais la vie, car rempli à louange. Dans tout ça mieux, à tout ça me fait plaisir, tant que les anges. Plaisir, tant que les anges. Plaisir, tant que les anges. Dans tout ça mieux, à tout ça me fait plaisir, tant que les anges. Moi v'lais louer ou tout en même non bagaille ordinaire. Chaque coup moi sorti ou entrer et puis non tout ça me fait. Et puis non tout ça me fait. Et puis non tout ça me fait. Chaque coup moi sorti ou entrer et puis non tout ça me fait. Fait que toute partie non moi-même qu'on homme avec l'esprit, cap chanter louange au Seigneur malgré me faible pitié. Malgré me faible pitié, malgré me faible pitié, cap chanter louange au Seigneur malgré me faible pitié. C'est comme ça, Seigneur, moi-même va glorifier et va commencer sous la terre, chant qui pour le ciel tout. Chant qui pour le ciel tout. Chant qui pour le ciel tout. Et va commencer sous la terre, chant qui pour le ciel tout. Toute la journée avec l'ennui va Saint-Laine faire le concert. Va gagner en communion parfait à coup même ici-bas. À coup même ici-bas. À coup même ici-bas. Va gagner encore mignon parfait à coup même ici-bas. Acte 27, du verset 1er au verset 10. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Andramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius,
qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Parti de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, et nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Ce ne fut pas sans difficulté ce que nous atteignîmes la hauteur de Nide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète et du côté de Salmone, et nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant aux hommes: je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais pour nos personnes. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification de tout un chacun qui suivra. Qu'est-ce que vous suivrez? Qu'est-ce que vous suivez? C'est Queenette Adoration ce matin en son culte personnel d'adoration. Et nous bénissons le Seigneur. C'est la deuxième vidéo et pour l'année 2023. Ce n'était pas sans difficulté. le 2023 là, c'était difficile. Comme dans l'histoire, on sait comment Christophe Colomb était sorti d'Italie et la navigation pour arriver en Italie ou bien pour sortir d'Italie, c'est pas facile. C'est pas facile. Et même sur le plan spirituel, l'Italie représente un endroit qui n'est pas facile et un endroit où la navigation est pas facile ni de sortir ni d'arriver. Mais le Seigneur, eh bien, il a été avec Paul. Il a été avec Paul. C'est pas facile. L'Italie, si nous regardons l'Italie et maintenant, c'est là que on dit le chef de la religion et catholique s'y trouve. C'est à Rome. Eh bien, c'était là aussi que Christophe Colomb, qui découvrait Haïti, sortait. Et c'est là que vraiment la découverte de l'Amérique et a trouvé son historicité. Et en 1492, eh bien, c'est en Italie, c'est l'Italie qui dit, avec ces hommes qui ont écrit qu'ils nous ont découvert, mais on était là, on était bien là. Ils nous ont trouvés parce qu'ils cherchaient, parce qu'ils voulaient une vie meilleure, mais on était là. Les Indiens étaient toujours là, les gens qui habitaient la colonie, qui habitaient l'île, qui habitaient le pays, qui habitaient l'Amérique. Les Indiens étaient toujours là, les autochtones étaient toujours là, et les Asiatiques aussi étaient toujours là. C'était une croisade dans les temps. Ils disent qu'ils nous ont découvert, mais Jésus-Christ savait qu'on était toujours là. Et le bon Dieu, il savait qu'on était à découvert. Il nous voyait quand il avait besoin de nous. C'est les hommes qui croyaient qu'ils nous ont découvert, mais on était déjà à découvert parce que le Saint-Esprit agitait dans nos eaux. Le Saint-Esprit agitait la liberté en nous. Le Saint-Esprit bouillait la liberté dans nos veines. Le Saint-Esprit bouillait sa grâce dans nos veines.
Et c'est toujours difficile. Et l'Italie, je ne sais pas si de nos jours aller en Italie c'est facile. Je ne sais pas, mais j'ai entendu à la radio que les bateaux, c'est toujours difficile. Les gens ils meurent pour arriver en Italie, c'est pas toujours facile. Mais nous savons que pour aller dans le ciel, c'est facile. C'est ce que nous voulons vous dire ce matin. Sortir d'Italie, aller en Italie, c'est pas facile, mais aller dans le ciel, aller avec Jésus, c'est toujours facile. Crois au Seigneur Jésus, dit Paul, et vous serez sauvés, vous et votre famille. Ce matin, nous vous disons, croyez en Jésus-Christ, même si c'est pas en Italie que vous arrivez, même si comme de nos jours l'immigration se fait sentir, les gens s'y courent, on ne sait pas. C'est comme si on sent un mauvais temps. C'est comme des crabes qui sentent un mauvais temps et puis qui commencent à laisser l'eau et à monter dans les monts. Et nous vous disons que restez dans votre eau, restez dans l'eau parce que c'est là la vie. Quand vous montez dans les monts, vous allez vous faire piétiner, vous allez vous faire écraser beaucoup plus que dans l'eau. C'est l'eau. Les crabes, c'est l'eau. C'est là votre habitat, c'est là votre demeure, c'est l'eau. Restez dans l'eau. Même si vous voyez que les mauvais temps s'en viennent, même si vous voyez que la valasse va passer, même si vous voyez que les roches vont rouler, mais l'Éternel, tous les crabes ne peuvent pas mourir. L'Éternel va vous accoster à un brindille. L'Éternel va vous accoster à une roche. L'Éternel va vous accoster au bord. Va vous accoster au port. Et c'est ça que le ciel a mis sur notre cœur ce matin pour adorer avec vous à Queenette Adoration. Nous espérons que vous étiez bénis dans ces mots-là. Et vraiment, nous vous remercions de ce que vous avez écouté l'évangile avec nous. Cet évangile ne vient pas de nous. Elle ne vient pas de nous, on n'en a pas d'éducation assez pour cet évangile-là. Et cet évangile ne vient pas de nous, on n'est pas d'une grande famille assez pour cet évangile-là. Cet évangile ne vient pas de nous, on n'en a pas assez de connaissances pour cet évangile-là. Mais cet évangile, c'est Dieu qui nous l'a donné et nous la distribuons à tous ceux qui veulent entendre. À tous ceux qui veulent entendre. Certainement, les temps sont pas faciles. Certainement, et c'est pas facile d'arriver au port, mais Dieu nous envoie à vous dire que vous qui croyez en Jésus-Christ et vous et Église de Dieu, vous allez arriver au bon port. Comme je disais ce matin à quelqu'un de notre famille qui disait, ben regardez, c'est la guerre et maintenant et puis les temps seront, c'est de la difficulté, c'est la vie chère. On peut rien acheter, on peut rien faire. Et je lui disais, écoutez, les temps seront difficiles, mais les chrétiens mangeront. Les chrétiens mangeront, les chrétiens boiront, les chrétiens habiteront le pays. C'est l'Éternel qui est Dieu. Les chrétiens auront de l'huile. L'Éternel enverra un Élie qui nous remplira l'huile, nos pots. Et l'huile ne manquera pas chez nous. Et c'est ça que je lui dis. Je lui dis que la guerre, c'est pour les gens sans à muscles, les gros musclés qui vraiment se trouvent grands et qui ne vont même pas à l'église tellement ils croient dans leurs muscles, ils croient dans leur force. Ils ne vont même pas écouter Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont capables de se dépanner par leurs poings, par leurs muscles, par leurs pieds. Mais nous, on se sent faible. On se sent faible et on se cache dans l'église de Dieu et on est bien. Et ce matin, j'ai été à l'église de Dieu, Seigneur. J'ai dit, Seigneur, même si on me met en dessous de la chaise, mais je veux être tout le temps dans ton église. C'est là que mon âme prend plaisir. C'est là qu'on se sent bien. Et j'espère que vous allez, dans ces temps difficiles, adorer. Il n'y en a pas de temps difficile pour nous. Le Seigneur, il est toujours là. Il en a toujours la terre pour lui. Il en a toujours les cieux pour lui. C'est lui qui les a fait. Il n'y en aura pas de temps difficile pour les chrétiens. Au contraire, les chrétiens vont se réjouir.
Il y en aura beaucoup plus d'huile parce que en plus de ça, le Seigneur viendra nous marier. Il viendra nous marier. Pensez-vous que quelqu'un qui va se marier, c'est dans la misère, c'est dans les larmes, dans les cris, dans les douleurs? Non, quelqu'un qui va se marier est content, elle se fait belle. Et les chrétiens, quand les gens sont, quand les hommes à muscles, quand ils vont batailler, mais nous, on va adorer et puis on va être content, on va être fiers. On va être fiers de notre Dieu. On va vraiment et se sentir bien dans la maison de Dieu. Et nous vous invitons aussi à rentrer dans la maison de Dieu. Les temps dehors, ce ne sera pas facile et ce ne seront pas faciles. Rentrez dans la maison de Dieu et que le Seigneur vous bénisse.